Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec le docteur Tyler Griffin, la restauration de l'Évangile. Si vous descendez au verset 3, il y a une chose que je voulais souligner ici. Les 2 premiers mots, avec humilité, cela vient de la première présidence dans le Collège des 12. Ils disent avec humilité, nous déclarons que, en réponse à sa prière, Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont apparus à Joseph et ont inauguré la restitution de toutes choses comme prédit dans la Bible. J'adore ça. Une approche douce, gentille, de persuasion subtile, plutôt qu'une approche autoritaire, frapper du poing sur la table, agiter le doigt, ce genre d'approche. Ils savent, ces témoins spéciaux de Christ, ils savent des choses. Et pourtant, ils utilisent toujours les principes de la section 121 de la domination injuste. Ils ne nous imposent pas une approche autoritaire. Avec humilité, ils partagent ces vérités comme une invitation douce à activer notre libre arbitre, à nous attirer, à choisir, comme tu l'as dit plus tôt, faire la bonne chose, pas juste faire la bonne chose. Revenons au magnifique discours cité plus tôt. On peut presque entendre dans ce verset, Tyler, que ces apôtres et prophètes disent « Nous savons qu'il y a de bonnes personnes craignant Dieu sur cette terre. » C'est avec humilité. Ce n'est pas un « tu te trompes, nous avons raison » scénario. C'est avec humilité. On veut vous dire ce que nous savons, pas te juger, pas te dire que tu as eu tort. Être dans cette religion toute ta vie, non, ce n'est pas ça. Mais nous devons déclarer ce que nous savons. Oui, c'est l'invitation du président Hinckley. Nous vous invitons à apporter tout le bien que vous avez et voir si nous pouvons y ajouter parce que nous croyons que tu es un enfant de Dieu. Nous croyons que Dieu vous a parlé. Nous croyons que vous avez reçu de multiples effusions de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce tout au long de votre vie. Et nous ne dévalorisons rien de tout cela. Nous célébrons cela avec vous et disons « Maintenant venez voir si nous pouvons y ajouter ». Et le président Hinckley a dit « Nous sommes confiants que nous pouvons ». C'est une invitation si belle et douce que je pourrais dire ici. C'est intéressant de voir à quel point les prophètes sont souvent critiqués dans notre société, dans notre culture. Comme c'est facile de se moquer, de démolir ou de critiquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit ou comment ils l'ont dit ou comment ils ont géré certaines choses. Une fois cette année, j'ai fait une étude approfondie sur le mot prophète et les prophètes à travers tout notre canon des Écritures, juste pour voir ce que disent les Écritures à propos des prophètes. Comment Dieu se sent-il à propos des prophètes? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à propos de ces prophètes? Jésus n'insiste pas sur la faillibilité des prophètes. Maintenant, je comprends. Nous n'enseignons pas l'infaillibilité de nos prophètes. Jésus n'insiste pas là-dessus. Il insiste sur combien ils sont aimés, combien ils sont choisis, combien ils sont autorisés par lui, et combien il les soutient. Et c'est fascinant, même avec les Néphites, 3 Néphi 11, il descend et la toute première chose qu'il dit est « Voici, je suis Jésus-Christ, dont les prophètes ont témoigné, il les soutient. » Et puis ces nouvelles béatitudes dans 3 Néphi 12, « Heureux êtes-vous si vous faites essentiellement confiance à ces apôtres que j'ai choisis. » Et pour moi, c'est une belle chose d'arrêter de chercher où les prophètes auraient pu dire ou faire quelque chose de mal, et de reconnaître que Dieu les a choisis. Faites confiance au fait que les choses vont s'arranger. Si je suis les prophètes, les choses vont s'arranger. Cette proclamation de la restauration, pour moi, est l'un des nombreux fruits de cette relation incroyable que Jésus-Christ a avec ses prophètes, pour pouvoir nous donner son évangile de manière si belle et engageante. J'aime ça dans l'humilité. Ce n'est pas « il est venu à nous ». Évidemment, il viendrait à nous. Non, c'est comme « on ne sait pas comment le dire autrement ». Alors dans l'humilité, on va juste le dire « il est venu ». C'est la meilleure chose qui soit. Dieu est revenu. Il nous aime. Merci d'avoir souligné ces 2 mots-là. Joseph Smith lui-même le dit plus tard, « J'ai été persécuté pour l'avoir dit. » Pourquoi me persécuter pour dire la vérité? J'avais eu une vision. Voulez-vous que je nie ce que Dieu m'a montré? J'avais eu une vision. Je le savais, je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais pas le nier. Je n'osais pas le faire non plus. Ça fait partie de cette proclamation. Dans l'humilité, ça veut dire qu'on doit dire la vérité. On n'oserait pas nier ce que Dieu nous a donné. Il a dit, « Au moins je savais que si je le faisais, j'offenserais Dieu et je tomberais sous la condamnation. » Ne ressentez-vous pas cela dans cette proclamation? Dans l'humilité, on doit vous dire ça. On ne veut pas offenser Dieu. Oui, on ne veut pas vous offenser,
mais on ne veut pas non plus offenser Dieu dans ce qu'il nous a donné. C'est vraiment, vraiment une bonne nouvelle. Alors, dans cette même veine, j'adore analyser les textes. Je veux dire, on est dans le métier de l'enseignement et on nage constamment dans la piscine doctrinale des textes en essayant de trouver du sens. Quand vous analysez ce document d'un point de vue textuel, j'adore regarder l'ouverture de la plupart de ces paragraphes. Donc, nous avons insisté sur le fait qu'avec humilité, nous déclarons. Dans le verset 3, là, regardez le verset 1, nous proclamons solennellement. C'est cette proclamation solennelle, ce devoir qu'ils ressentent en tant que prophètes, voyants et révélateurs, appelés à faire cette déclaration. Alors, nous proclamons solennellement. Verset 4, nous affirmons. Verset 5, nous témoignons en outre. Verset 6, nous déclarons. Verset 8, nous déclarons avec joie. Et verset 9, avec révérence et gratitude. Nous, en tant que ces apôtres, invitons tout le monde à savoir, c'est-à-dire observer le déroulement de ce document, et eux utilisant tous ces mots différents pour décrire le message qu'ils essaient de faire passer. J'adore les attributs christiques qui se révèlent à travers ces mots noirs sur une page blanche devant nous. On voit un plan pour vivre comme le Christ, aimer comme le Christ, diriger comme le Christ, motiver comme le Christ. Ce sont les choses que le Sauveur a faites dans sa vie et qu'il continue de faire aujourd'hui. Et ça ne devrait pas nous surprendre que ces prophètes aient suivi le même modèle. Donc par conséquent, l'invitation est que je devrais probablement mieux suivre ce modèle dans mon enseignement, mon rôle de parent et mon leadership aussi. J'aime ce verset 5. La terre ne sera plus jamais la même. C'est comme, ouais. Bien dit. Je suis assis ici dans un endroit appelé Utah, qu'il voulait appeler Deseret. Je suis assis ici entre Bountiful et Néphi, et Éphraïm et Léhi, et le monde ne sera plus jamais le même. C'est intéressant d'y penser. Un enfant va dire une prière et regarde ce qui se passe. C'est rigolant. Comme demander une cuillère, il te donne toute la maison. N'aimerais-tu pas parler à Joseph Smith? Combien de fois il a pensé, comment suis-je arrivé là-dedans? Comment ça s'est passé? Je prévoyais de faire de l'agriculture à New York pour le reste de ma vie. Et combien de fois a-t-il vécu des choses? Et peut-être, à un degré ou à un autre, a-t-il manqué l'ampleur ou l'importance de l'événement exact à ce moment-là? Et puis après, avec le recul, il a regardé cette restauration en cours et s'est rendu compte, waouh, c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui fait ce travail. Je ne suis qu'un instrument. C'est cette dernière ligne du verset 3. Joseph serait un instrument dans son retour. Il ne serait pas l'architecte ou l'artiste ou le créateur. Il est juste l'instrument entre les mains du Seigneur. Et c'est pareil pour nous. Combien de fois Dieu fait-il des choses pour nous où nous demandons cette cuillère? Et il dit, j'ai tellement plus à te donner. Je vais verser ça. Et tu ne connais pas toutes les raisons maintenant. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu pourras te tenir comme un témoin de moi. Je fais mon travail à travers toi. C'est un privilège d'en faire partie. C'est aussi très effrayant. Je sais que pour juste ce spectacle, John et Tyler, vous, avec Scripture Centrale, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je ici à enseigner? Pourquoi suis-je ici? Ces gens qui me font confiance, et je sais que vous deux, vos cœurs sont si purs et si bons. Parmi les enseignants que je connais, vous êtes sur ma liste, tous les deux, comme des personnes qui ne voudraient généralement pas être devant des milliers de personnes. Ouais. Alors maintenant, vous arrivez au verset 4. Toutes ces visions et anges et clés et autorités qui sont données, il faut une confiance incroyable pour que quelqu'un entende cette histoire et dise « Attends, quoi? Tu t'attends à ce que je croie tout ça? » Et la réponse est « Ouais, on le fait. » Si tu crois en la résurrection de Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle de tous les temps. Alors toutes ces choses sont assez minimes en comparaison avec le fait qu'il a vaincu la mort et l'enfer pour nous, mais à la fin de la journée, tout cela demande de la foi. Tu dois croire et avancer avec foi. On a parlé avant, Jésus aurait pu faire tout ce travail tellement mieux lui-même, mais à la place, il autorise, il donne des clés à des personnes imparfaites pour maintenant faire avancer ce travail. Et c'est incroyable de voir ces clés être données à Joseph et à ceux qui l'entourent. Avancer pour préparer le terrain pour toutes ces ordonnances et opportunités de connexion par alliance qui nous sont données, pour être réellement valides, pour être autorisés par Dieu.
Ça me rappelle une histoire que frère Glenn Pace a racontée, je pense que c'était dans son livre, Spiritual Plateau, et je suppose qu'il était missionnaire dans l'Est. Et il a parlé d'enseigner à un étudiant universitaire, peut-être de Harvard ou quelque chose comme ça, et on s'habitue un peu à l'idée de la restauration et de la première vision. Et il a dit, ce gaz à la fin de la leçon commence à résumer. Ok, alors attends une minute. Tu es en train de dire que Dieu lui-même est apparu à ce jeune garçon? Ouais, c'est ce qu'on dit. Ok, attends. Et ensuite, Jésus était là. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ok, attends. Et puis tu dis qu'un ange est venu et lui a parlé d'un livre? Ouais, c'est ça. C'est essentiellement, ok, attends. Et puis Jean-Baptiste est venu et comme Pierre, Jacques et Jean. Et frère Passe a dit, devenant de plus en plus animé à chaque minute. Il a finalement dit, c'est l'histoire la plus incroyable que j'ai jamais entendue. Si je croyais vraiment ça, je ne pourrais pas dormir. Je courais dans les rues en criant ça à tout le monde. Pourquoi vous n'êtes pas plus excité par ça? Et frère Passe a dit, c'était une question percutante. C'est vrai? Comment se fait-il que vous n'en parliez pas à tout le monde à chaque seconde de chaque jour? C'est incroyable, ce qui, soit dit en passant, est une belle transition vers le verset 5 à propos du livre de Mormon, qui à lui seul, si vous mettez de côté toutes ces autres choses, juste le livre en lui-même, le fait que nous ayons ce livre, c'est une merveille et c'est un prodige. Il dit, nous témoignons en outre que Joseph Smith a reçu le don et le pouvoir de Dieu pour traduire un ancien document, le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. J'adore le fait qu'on utilise le mot « traduire » ici, mais techniquement parlant, une traduction signifie qu'une personne connaît deux langues, la langue source et la langue cible. Il devient assez évident dès le début que Joseph ne connaît pas la langue source des plaques. Il ne l'est pas, il n'était même pas conscient de ce que ces caractères signifiaient au début. Et il a besoin d'un peu de cet encouragement extérieur de la part de certains experts pour pouvoir dire « je pense que c'est une véritable traduction que je reçois ici, sur l'Urim et Thummim. » La beauté de cela, c'est qu'il a reçu le don et le pouvoir de Dieu. Ce n'était pas le pouvoir de l'intellect, ce n'était pas le pouvoir du monde. Dieu, c'est celui qui a dirigé ce processus de traduction du livre de Mormon. Ensuite, le reste de ce paragraphe décrit les beautés et les ajouts que le livre de Mormon apporte à notre canon des Écritures, ce que j'adore. C'est difficile de trouver les mots, n'est-ce pas, Tyler, pour comprendre ce que le livre de Mormon apporte à notre compréhension du Christ. Je voulais lire quelque chose de frère Holland. Presque tout le monde connaît ce discours, la sécurité pour l'âme. Octobre 2009. Cependant, il y a des jeunes dans l'Église qui n'ont peut-être jamais entendu ce discours, qui évidemment n'étaient pas là quand il a été donné. Donc, ça pourrait être quelque chose à revisiter, c'est frère Holland. Il dit, depuis 169 ans. Alors, c'était il y a 15 ans. Donc maintenant, nous regardons pour 194 ans. Ce livre a été examiné et attaqué, nié et déconstruit, ciblé et déchiré, comme peut-être aucun autre livre dans l'histoire religieuse moderne, peut-être comme aucun autre livre dans toute l'histoire religieuse, et pourtant il tient toujours. Vous deux, je suis sûr, vous vous souviendrez de ce moment où il a dit « Je demande que mon témoignage du livre de Mormon et tout ce qu'il implique, donné aujourd'hui, sous mon serment et ma fonction, soit enregistré par les hommes sur terre et les anges au ciel. Je veux que ce soit absolument clair, quand je me tiendrai devant le tribunal de Dieu, que je déclare au monde, dans le langage le plus direct que je puisse trouver, que le livre de Mormon est vrai, qu'il est apparu de la manière dont Joseph a dit qu'il est apparu, et qu'il a été donné pour apporter bonheur et espoir aux fidèles dans les épreuves des derniers jours. Vous vous souvenez tous les deux de ce moment? C'était puissant. Tout ce discours et le fait de brandir le livre que Joseph et Hiram avaient à la prison de Carthage, c'était puissant. Parfois tu as un moment et tu te dis « D'accord, ça va rester avec moi pendant très longtemps. » Et c'est le cas? Ouais. N'aimez-vous pas le fait que nous ne le faisons pas? Avez-vous déjà entendu les prophètes et les apôtres opposer le livre de Mormon à la Bible, vous disant que vous devez prendre ce genre de décision? J'adore la formulation ici, comme une écriture complémentaire à la Bible. Le livre de Mormon témoigne. Et puis ça continue en réitérant que nous sommes tous fils et filles d'un Père aimant au ciel. Mais la belle conclusion du paragraphe 5 est que son Fils, Jésus-Christ, parle aujourd'hui tout comme il le faisait autrefois. C'est ce que fait le livre.
il complète la Bible pour dire « Regardez, Dieu nous parle encore aujourd'hui, comme il le faisait dans les temps anciens », qui est une belle doctrine dans cette restauration en cours. Quand tu penses à tout le contenu qu'il y a sur Internet, quand tu cherches quelque chose sur Google, ça te dit qu'il a trouvé combien de milliards des choses que tu pourrais lire en une demi-seconde? Ne penseriez-vous pas que le Seigneur de l'univers a un contenu illimité à donner? Des connaissances? Comme si cela pouvait être stocké dans un seul livre? Il parle encore. Bien sûr, il parle et il continuera de parler. C'est magnifique. Et Mormon a déploré le fait que je ne vous donne que moins d'une centaine de parties de ce que je suis capable de lire ici. J'essaie de faire de mon mieux pour résumer ce qui serait le plus important pour toi. Et Mormon dit, nous avons vu votre époque. On sait ce que tu fais. Donc on a une assez bonne idée de ce qu'on va partager avec vous ici. Mais c'est très limité. Jean ne dit-il pas la même chose? Le dernier verset de Jean? Ouais. Le monde lui-même ne pourrait pas contenir les livres qui devraient être écrits. Alors pourquoi quelqu'un penserait-il qu'un seul livre pourrait contenir tout ce que le Seigneur voulait nous dire? Cette idée d'une écriture complémentaire. Une écriture complémentaire. D'accord. Donc voici le verset à retenir. Mormon 7, 8, 9. Maintenant, nous savons tous que le livre de Mormon a des objectifs vraiment clairs énoncés sur la page de titre. Qu'il puisse connaître les alliances du Seigneur, que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, se manifestant à toutes les nations, et que vous puissiez devenir sans tache, mais il y a quelques objectifs tout au long. L'un d'eux est que vous puissiez apprendre à être plus sages que nous l'avons été. On est éteints. Ne faites pas ce qu'on a fait. Mais Mormon 7, 8, 9, écoutez ça. Car voici, ceci est écrit dans l'intention que vous puissiez le croire, et c'est l'évangile qui vous est envoyé, qui viendra aux gentils de la part des Juifs. Donc c'est la Bible au verset 8. Car voici, ceci est écrit dans l'intention que vous puissiez croire cela, la Bible. Et si vous croyez cela, la Bible, vous croirez aussi ceci, le livre de Mormon. Et si vous croyez cela, vous connaîtrez vos ancêtres. Voici les publics auxquels Mormon s'adresse, et les œuvres merveilleuses qui ont été accomplies par la puissance de Dieu parmi eux. J'adore ce verset qui dit, regardez, ce livre est écrit. L'un des objectifs est que vous croyiez à la Bible. Ce n'est pas un rival. Ce n'est pas un concours. C'est un compagnon pour que vous croyiez à la Bible. Puissant. Si vous prenez un peu de recul ici et que vous regardez cette proclamation de la restauration d'une vue d'ensemble, à 30 000 pieds d'altitude, j'adore la séquence. On a fait ça avec les premières lignes de beaucoup de paragraphes, mais regardez chaque paragraphe. Le premier parle de Jésus-Christ, qu'il est venu. Le deuxième parle de cette première vision. Le troisième concerne la restauration de l'Église du Nouveau Testament de Christ, qui avait disparu de la terre, et comment un prophète allait être appelé pour jouer un rôle essentiel. Donc nous allons faire notre travail à travers les prophètes. Et le quatrième, c'est qu'on va devoir autoriser ce prophète avec des clés et l'autorité de la prêtrise. Et le cinquième, c'est l'écriture. Donc ce n'est pas suffisant de leur donner l'autorité, mais pas de manuel d'instruction ou de doctrine, pas de direction. Tu dois leur montrer, regarde, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est fascinant de voir à quel point on se retrouve souvent dans des débats avec des gens sur l'existence de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu existe, mais juste savoir que Dieu est là, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je dois savoir comment est Dieu. Je dois savoir ce que Dieu veut de moi. Maintenant, vous avez l'Église établie dans le paragraphe 6, l'avènement de l'Église de Jésus-Christ. Si vous regardez aux 2/3 vers le bas, dans le paragraphe 6, il est dit qu'il nous invite tous à venir à lui et à son Église pour recevoir le Saint-Esprit, les ordonnances du salut, et pour obtenir une joie durable. J'adore cette invitation, où il nous invite tous à obtenir une joie durable. Ça me rappelle il y a quelques mois, notre ami qu'on a déjà mentionné plus tôt, Anthony Sweat, est venu dans mon bureau et il m'a posé une question qui m'a pris au dépourvu. Il a dit « Griffin, est-ce que tu trouves de la joie dans ta mission administrative en ce moment dans l'éducation religieuse? Est-ce que tu trouves de la joie ?» Et j'ai dû m'arrêter et réfléchir un instant et réaliser « Tu sais quoi? Trop souvent, je n'en trouve pas. Je suis en train de réagir. Je suis là à répondre aux emails et aux gens qui passent par ma porte et aux demandes qui arrivent, mais je ne trouve pas de vraie joie. » Et cette simple question d'un bon ami m'a vraiment poussé à m'arrêter et à la transposer dans d'autres aspects de ma vie. Est-ce que je trouve de la vraie joie dans mon mariage en ce moment?
Est-ce que j'en trouve dans mon rôle de père? Est-ce que j'en trouve dans mon appel à l'Église? Est-ce que j'en trouve dans ma relation avec mes amis et collègues? Ça a été un réveil pour moi de réaliser « Attends une minute, je ne suis pas une victime de mes circonstances. Je ne suis pas coincé. Je peux changer ma façon d'aller au temple, je peux changer mon état d'esprit et la focalisation de mon cœur quand je vais à l'Église, quand j'ouvre mes écritures, quand je prie, quand j'interagis avec ma femme, mes enfants et mes étudiants. Et en tant qu'administrateur dans des postes ecclésiastiques ou professionnels, je peux trouver une joie plus durable, mais ça ne vient pas parce que je la génère, elle vient parce que c'est un effort de recentrage sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est le point de bascule. Mon invitation personnelle à tous ceux qui écoutent ou regardent serait, alors que vous entamez une nouvelle année, 2025. Pas seulement dans votre étude du programme Viens et suis-moi, mais dans tous les aspects de votre vie, posez la question que Tony m'a posée. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu trouves de la vraie joie? Et maintenant, remplissez les blancs avec tous les différents rôles et aspects de votre vie, et analysez où vous pourriez peut-être ressentir une joie plus durable, et ensuite apportez cela au Seigneur. Ne sois pas une victime de cette circonstance. Apporte-le lui dans une prière sincère et dis « Père céleste, je veux trouver plus de joie dans cette partie de ma vie. Je sais qu'il y a des fruits à récolter ici que je ne récolte pas. Profitez pleinement de pas encore, et j'ai quelques idées, mais je ne suis pas vraiment sûr de la meilleure façon d'accéder à cette joie. Alors aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Et puis nous avançons, en agissant sur ces inspirations qui pourraient venir. » Tyler, John, je suis sûr que vous vous souviendrez tous les deux de cette citation de Pensée céleste du président Nelson. Voici la grande nouvelle du plan de Dieu. Les choses mêmes qui rendront ta vie mortelle la meilleure possible sont exactement les mêmes choses qui rendront ta vie pour toute l'éternité la meilleure possible. La mortalité est un cours magistral pour apprendre à choisir les choses de la plus grande importance éternelle. Alors, pense à quelque chose de céleste. Amen. Et comme c'est parfois difficile de penser céleste, quand on est dans un cadre professionnel, ou quand on est dans un cadre familial frustrant, ou une relation. Mais littéralement, si tu prends les paroles des prophètes à cœur et que tu les appliques, cela nous donnera accès à l'amour du Sauveur, sa miséricorde, sa grâce, son expiation infinie. Nous serons habilités à produire plus de fruits, de bons fruits, dans cette partie de notre vie. J'adore ça. C'est en partie pourquoi je me promène avec un sourire sur le visage la plupart du temps. C'est parce que la vie, elle est tellement belle, elle est tellement pleine, elle est tellement riche grâce au Sauveur Jésus-Christ. Il y a tellement à découvrir et tellement à attendre avec impatience. C'est une si bonne question. Trouves-tu de la joie? J'ai adoré ta réponse parce que nous avons tous eu des appels où nous nous sommes demandé « Suis-je censé être plus joyeux ici ?» C'est difficile. C'est pas drôle du tout. Frère Kieran l'a appelé l'église de la joie. Suis-je à la mauvaise porte? Où suis-je entré? Je me souviens d'il y a des années, dans les premiers mois de mon appel en tant qu'évêque, avoir eu du mal avec cette même chose. Peut-être que je ne devrais même pas dire ça, mais je suis monté dans un 767. Donc on parle de 2 sièges dans une rangée, 3 sièges dans une rangée et 2 sièges. C'est un gros avion. Et les tendres miséricordes de toutes les tendres miséricordes, je regarde à ma gauche et assis à côté de moi, c'est le docteur Robert L. Millett. Ça n'arrive tout simplement pas. Je sais, je lui ai écrit un mot et j'ai dit « Peux-tu m'aider à ne pas avoir cette boule au ventre le samedi soir quand je vais à mon appel le lendemain ?» Il m'a écrit le plus beau mot sur le fait de trouver la joie et je me suis dit « D'accord, ce n'est pas un hasard que le docteur Robert M. Millett est assis de l'autre côté de l'allée dans cet avion en ce moment. » Et ça, c'était déjà une partie de la réponse. Tu gères et je suis là pour toi. Comme l'a dit Brad Wilcox, tu vas t'en sortir. Et c'est un processus de, comment tu as dit ça, Tyler? Demander et m'aider à trouver la joie et m'aider à me concentrer sur ce qui est joyeux. Les choses impliquées dans ça, tu sais, c'est un processus. Ouais, tu te souviens de l'épisode où le docteur Dan Belknap est arrivé? Et il a dit, dans le monde ancien, le sacrifice n'était pas de renoncer à quelque chose, c'était de rendre quelque chose sacré. Ça a vraiment changé ma perspective sur est-ce que je vais prendre ce temps pour aller au temple? Est-ce que je vais sacrifier ce temps pour aller au temple? Est-ce que je vais sacrifier ce temps pour ça? Et il a dit non. La vraie question est, est-ce que je veux rendre ce temps sacré?
Est-ce que je veux rendre cet argent sacré? Vraiment, c'est juste un petit changement de perspective. D'accord? Alors que nous abordons le 7e verset ou paragraphe, selon la façon dont vous préférez les appeler, il est dit « 200 ans se sont écoulés depuis que la restauration a été initiée par Dieu, le Père, et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. » J'adore ça, au fait. La restauration n'a pas été initiée par des hommes ou des femmes, ni par aucun groupe. Elle a été initiée par Dieu le Père et Jésus-Christ, et ils savent comment gérer les horloges cosmiques. Des millions de personnes à travers le monde ont adopté une connaissance de ces événements prophétisés. J'adore ça parce que c'est cette idée que, aussi merveilleux et prodigieux que ce travail puisse être, des millions ont trouvé un moyen d'embrasser une connaissance de tous ces événements prophétisés. C'est un peu comme une invitation au reste du monde pour dire « Je sais que c'est difficile, mais ça a été fait des millions de fois et le moment le plus important pour que cela se fasse, c'est à l'intérieur de votre cœur et de votre esprit, alors que vous établissez vous-même cette connexion avec le Christ. » Ce qui nous amène ensuite au 8e verset. Nous déclarons avec joie « J'adore ça. » Vous pouvez les voir tous sourire. Alors que ces mots sortent de la page, nous déclarons avec joie que la restauration promise avance grâce à la révélation continue. Combien de fois avons-nous entendu frère Uchtdorf, le président Nelson, le président Holland, le président Oakes et d'autres parler de cette révélation continue et en cours? Que ça va continuer à grandir? La terre ne sera plus jamais la même, comme tu l'as mentionné plus tôt, John. Comme Dieu rassemblera en un toutes choses en Christ. J'adore ça que ce soit en un. Christ est un rassembleur. Satan est un dispersant. C'est un diviseur. Christ est unificateur. Nous vivons dans une culture, dans une société, dans un monde qui veut toujours séparer, qui veut toujours diviser, contester et se battre, et qui est meilleur et qui est pire et qui est plus important. Aucune de ces questions n'a d'importance dans l'évangile rétabli de Jésus-Christ, parce qu'il rassemble tout le bien en un seul, et l'unité est en Christ. Christ, Jésus, ce centre, ce noyau rassembleur de tout ce dont nous parlons, lisons ou étudions dans l'Évangile ou l'Église. Évidemment, Satan a sa propre machine à propagande, mais à quelle fréquence? Pas seulement la naissance de Christ, mais l'Évangile lui-même est une bonne nouvelle de grande joie. Combien de fois prenons-nous ce message et écoutons-nous trop? Satan dans le monde et pensons-nous que c'est l'Évangile de la culpabilité, insufficience. Ce n'est jamais présenté de cette façon. C'est une bonne nouvelle. C'est une grande joie. Il y a une chance de se repentir. Qu'est-ce que S. Michael Wilcox nous dit? Il a passé en revue une longue liste où chaque fois que quelqu'un dans le livre de Mormon demandait pardon, il l'obtenait immédiatement. Et puis il a parcouru cette longue liste. C'est comme, qu'est-ce qu'on est censé remarquer là-bas? Ouais. Et c'est un message plutôt joyeux. Tu demandes pardon, tu l'obtiens. Ça me rappelle quand un groupe d'entre nous de BYU Provo est monté à BYU Idaho pour observer certains professeurs de religion là-bas et pour établir des relations et des connexions, et on aime nos bons collègues là-bas à Rexburg. Un des professeurs dans une des classes que j'observais, il a dit quelque chose, c'était peut-être même celui que j'observais avec toi, Hank, quand il a dit « Il est impossible de pécher au-delà du pouvoir du Seigneur de surmonter le péché. Tu ne peux pas pécher au-delà. La capacité de Jésus à couvrir, réparer et pardonner le péché. » C'est impossible, a dit frère Holland, de sombrer plus bas que là où la lumière du Christ peut briller, n'est-ce pas? Sombrer plus profondément dans cette obscurité. Tyler, quand tu as mentionné « Nous déclarons avec joie que la restauration promise avance grâce à la révélation continue », quelque chose qui m'a de plus en plus impressionné à mesure que j'étudiais l'Évangile, ce sont les articles de foi. Quand j'étais plus jeune, je devais les mémoriser. Pense à ce boulot? Quelqu'un a dit « Et tu dois résumer tout ce que tu crois, 1 page et demie. » Ce serait impossible. Tout d'un coup, je me dis « Waouh, ce sont des déclarations claires et magnifiques. » Celui qui, je pense, a eu un impact significatif sur moi dernièrement, en pensant à cette révélation continue, c'est l'article de foi 9. Nous croyons en tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle maintenant. Et voici la révélation continue. Nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de grandes et importantes choses concernant le royaume de Dieu. Autant que je sache, vous pourriez me dire, je ne pense pas que cela ait été révoqué. Je ne pense pas avoir jamais entendu un prophète dire, eh bien, toutes les grandes et importantes choses sont terminées. On va juste se concentrer sur le bon et le trivial. Non, je veux dire, il y a encore beaucoup de grandes et importantes choses à venir,
Pour moi, il y a un niveau d'excitation à ce sujet. Ce qui, comme tu le dis, Hank, n'est-ce pas magnifique pour l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans son ensemble? C'est absolument vrai collectivement pour nous tous réunis. Sans aucun doute, ça va arriver. Mais je pense que la profonde puissance de l'Évangile est libérée et déverrouillée dans notre vie quand on trouve la capacité de s'approprier toutes ces vérités à l'individu. Donc à quel niveau dire que l'article de foi numéro 9 n'est pas juste une vérité collective, c'est une vérité individuelle? Dieu m'a révélé plusieurs choses dans le passé. Il révèle des choses en ce moment. Et il me révélera encore beaucoup de grandes et importantes choses. Quelle chose incroyable si tu prends cette même excitation que tu avais. Et si les gens traduisent cela dans leur propre cheminement de disciples et dans leur famille, pour 2025, disons, et faisons de cette année la plus grande année de révélation continue et continue que nous ayons jamais vécue, et nous recherchons et attendons ces miracles. Nous nous attendons à ce que Dieu donne des révélations, pas seulement pour l'Église, mais des révélations pour nos vies, pour utiliser le titre du président Nelson de son discours inaugural en tant que prophète. Pour moi, c'est juste excitant de dire « Je ne vais pas juste me laisser porter en 2025, je vais chercher une restauration continue et permanente de la vérité de l'Évangile dans ma vie, pas seulement dans l'organisation dont je fais partie. » C'est excitant? Je crois qu'il a encore plus de choses à me donner. N'est-ce pas Moïse qui dit « J'ai encore des choses à lui demander » ? Ouais, je ne cesserai pas de m'enquérir auprès du Seigneur. J'ai d'autres choses que je veux lui demander. C'est excitant, Tyler, j'adore que tu aies dit ça. C'est presque comme une bénédiction patriarcale. Il y a plus pour toi. Reviens vers moi. Reviens. J'ai plus à offrir, plus à te montrer. Le frère de James, c'est ça. J'ai plus à te montrer. Vas-y, cherche-le, n'attends pas que ça te tombe dessus. Va le chercher avec foi. C'est magnifique, c'est une idée excitante. Bon, maintenant, on passe au dernier verset ou paragraphe de cette proclamation. Encore une fois, nous avons souligné cela, l'ouverture, avec révérence et gratitude. Ce sont deux mots incroyables à utiliser ici. Ce respect révérencieux et cette admiration pour Dieu et son œuvre qu'il nous a donnée, qu'il partage avec nous et dont il nous permet de faire partie. C'est révérencieux et gratitude. Cette attitude de gratitude dont le président Monson parlait toujours. J'adore ça. Nous, en tant que ses apôtres, invitons tout le monde à savoir, comme nous, que les cieux sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître sa volonté à ses fils et filles bien-aimés. Tu gardes le compte, c'est au moins la 3e fois, d'après mon compte, qu'il nous appelle fils et filles bien-aimés de Dieu. Nous témoignons que ceux qui étudient avec prière le message de la restauration et agissent avec foi seront bénis pour obtenir leur propre témoignage de sa divinité et de son but, pour préparer le monde à la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est une phrase chargée qui termine toute cette proclamation, ce témoignage très fort que si nous l'étudions et agissons, savoir ne suffit pas, c'est très important. Corior savait, il dit maintenant je sais, je suis convaincu, mais il n'a pas changé ses actions, il n'a pas agi sur ce qu'il savait. Le Nouveau Testament répète l'idée, même les démons craignent et tremblent. Ils savent, mais ils n'agissent pas en conséquence. L'invitation puissante ici pour conclure cela, je dirais encore une fois, en revenant à 2025, cette opportunité de plonger dans la doctrine et les alliances et d'étudier l'histoire de l'Église, c'est de faire de cette année plus que jamais celle où nous n'étudions pas seulement avec foi, mais où nous agissons avec foi et avancer avec le Sauveur. La révélation viendra alors que nous préparons le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et le président Nelson a fait référence à la seconde venue, je pense plus que n'importe quel autre prophète dans l'histoire, à moins que je ne me trompe. Il insiste sur la nécessité de se préparer car le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Tyler, c'est magnifique. Étudiez avec prière et agissez avec foi. En famille, quand nous faisons nos études de « Viens et suis-moi », comme l'année dernière dans le livre de Mormon, ce n'était pas du tout parfait. Mais on peut le faire. Nous pouvons étudier avec prière et ensuite agir avec foi. Ça ne veut pas dire que ça va être une étude parfaite ou des actions parfaites, mais peu importe ce que vous étudiez cette année, c'est la persévérance. C'est bien ça, Tyler. Continuez à revenir. Étudiez avec prière, agissez, puis recommencez.
Étudier avec prière encore et encore et encore. Tu fais pousser des fruits, tu fais pousser un arbre, ça prend du temps et ça ne va pas être parfait. Il va y avoir des insectes dans certains des fruits. Certaines choses vont être petites, certaines choses ne vont pas être sucrées, mais tu grandis et le Seigneur de la vigne travaille avec toi. C'est puissant? Une façon de continuer, c'est qu'il y a cette partie dans le manuel que j'aime vraiment. C'est un très petit titre. Joseph Smith avait des questions. Pour moi, cela fait partie de cette étude avec prière, c'est d'avoir des questions. Apportez vos questions aux Écritures, apportez vos questions au Seigneur. John me rappelle souvent, si l'un d'entre vous manque d'informations, qu'il demande à Google. Mais ce que Joseph Smith voulait et ce que nous voulons tous, c'est la sagesse. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu. La restauration a commencé, c'est ouverte avec quelques questions. La même chose peut vous arriver. Ces questions peuvent vous pousser vers des expériences et vous découvrirez que les cieux sont vraiment ouverts. J'aime dire à mes étudiants, ne vous attendez pas à des réponses aussi rapides que Google pour des questions précieuses. Vous pouvez demander à Google, Siri, Alexa en quelques secondes, et ils vous diront quelque chose. Et il y a une petite chance que ce soit même vrai, mais ils vous diront toujours quelque chose. Mais une question précieuse, parfois le Seigneur pourrait vous répondre par une expérience, pas par des mots. Et ça pourrait prendre du temps. On ne nous demande pas de laisser nos questions à la porte. Certainement pas. Vous les apportez tous. Vous les possédez et vous luttez avec elles. Tu luttes, tu deviendras plus fort. J'adore l'idée d'avoir des questions. Nous sommes tous ici parce que ce jeune homme avait une question. Puis-je vous raconter à tous les deux juste une petite expérience que j'ai eue qui me fait vraiment me sentir bête, mais j'espère que quelqu'un là-bas pourra utiliser ça dans sa propre vie. Mon épaule me faisait mal. Vous savez, ça vieillit. Elle a eu quelques anniversaires, alors je suis allé en ligne pour voir que faire pour une épaule douloureuse. Et j'ai trouvé un gars sur YouTube qui citait beaucoup d'études et avait l'air plutôt en forme. Alors je l'ai suivi, vous savez, d'accord, ce type sait de quoi il parle. Et j'ai commencé à faire les choses qu'il montrait pour soigner une épaule douloureuse. Et mon épaule ne s'améliorait pas. Et donc j'ai finalement consulté un expert. J'en ai un juste au bout de la rue, c'est mon ami, Blake Millett. Il est venu et il a dit, d'accord, quel est le problème? Et je lui ai dit quel était le problème. Et j'ai dit, eh bien, voici ce que j'ai fait pour ça. Et je ne lui ai pas dit d'où je tenais ça. J'ai juste dit, voilà quoi. Et il a juste ri. Il a dit, qui t'a dit de faire ça? C'est exactement la pire chose que tu puisses faire pour ton épaule. C'est-à-dire, il s'est juste moqué de moi. Et j'ai dit, eh bien, tu sais, je ne sais pas. Et rien contre le gars en ligne. Je suis sûr qu'il essaye de bien faire. Mais John, qu'est-ce que tu as dit? Je cherchais à guérir. Sur Google, alors qu'il y a quelqu'un au bout de la rue prêt à me donner des conseils, si je prends juste le temps de prendre rendez-vous et d'aller le voir. Alors, Doc Millett, je suis désolé. Je ne t'ai pas dit si tu écoutes. Je ne t'ai pas dit d'où je tenais ça. Mais tu aurais dû voir son visage quand j'ai dit, eh bien, voici ce que j'ai fait. Pourquoi tu ferais ça? Il a dit que si tu voulais te faire mal à l'épaule, c'est comme ça qu'il fallait faire. Oh mec. C'est bien. On a tous vu que ça n'allait pas bien finir quand tu as commencé l'histoire. Ouais, et on fait ça si souvent dans plein de domaines de notre vie. Je vais te raconter une autre histoire embarrassante. Mon médecin a dit, pourquoi ne pas essayer ce médicament ici pendant quelques mois? Et moi, étant malin, j'ai décidé que j'allais être mon propre médecin et je suis allé en ligne pour en apprendre plus sur ce médicament. Bien sûr, j'ai appris en ligne que ce médicament avait ruiné la vie de certaines personnes. Alors je suis retourné et j'ai dit, eh bien, je suis un peu nerveux à propos de ça. Eh bien, pourquoi? Je suis allé en ligne et tu aurais dû voir son visage. D'accord? Il est allé en ligne. Et qu'est-ce que t'as appris? Et je lui ai dit ce que j'avais appris. Et puis le docteur Bode, il a dit, tu sais à quel point l'évangile est bon, non? Et j'ai dit, absolument, je le sais. Il a dit, pourquoi tu ne vas pas en ligne? Voir ce que les gens ont à dire sur l'évangile. Bonne remarque? Ah ouais. Il a dit, je fais ça depuis 40 ans. Je pense que tu peux me faire confiance. Depuis combien de temps on se connaît? Donc encore, 2 histoires embarrassantes, mais ça va parfaitement avec ce que tu as dit, John. Parfois, on cherche la sagesse au mauvais endroit. Va à la source. Tyler, je sais que je parle au nom de John et de tous nos auditeurs quand on veut juste te remercier d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Ça arrive tout le temps, encore et encore, quand on enregistre. Et on a des esprits comme Tyler. Ces gens ont étudié ça toute leur vie. Que tu te sens tellement édifié, inspiré et motivé. Je suis enthousiaste à l'idée que peut-être nous allons tous rouvrir cette proclamation et la parcourir à nouveau, qui est venue pendant la pandémie
et la revoir pour voir tout ce que tu nous as montré. Ce sera un super fruit dont on pourra tous profiter. On n'a fait qu'effleurer la surface. C'était un privilège d'être avec vous deux. Vous êtes de super amis? Tyler, je pense que nos auditeurs seraient intéressés. Je vais te demander de faire quelque chose d'impossible, mais tu l'as déjà fait. Et c'est que nous aimerions tous entendre ce que tu ressens à propos de la restauration de l'Évangile et du Sauveur, Jésus-Christ. Et je sais que c'est impossible. Si tu devais, si je te forçais ici à suivre, que dirais-tu? Ouais, c'est intéressant. Souvent, parfois, quand on te pose des questions aussi vraiment profondes, tu te rends compte que ta langue ne peut pas véritablement exprimer ce que ton cœur sait et ressent profondément. Mais tu peux essayer, et c'est la beauté de la musique et de l'art, parce qu'ils offrent des moyens d'exprimer des choses que les mots seuls ne peuvent pas toujours faire. Pour moi, ce serait probablement résumé en un mot tout. Qu'est-ce que l'Évangile signifie pour moi? Que signifie Jésus-Christ pour moi? Tout. Sans lui, je ne suis rien. Je n'ai rien à espérer. Je n'ai aucun espoir. Mais avec lui, j'ai tout. J'ai littéralement les bénédictions promises de ses alliances avec lui, avec ma famille, avec mes proches. La même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas. C'est tellement beau et c'est tellement plein d'espoir. Et ça me motive vouloir essayer un peu plus fort, être un peu meilleur, un peu plus comme le Sauveur, comme le disait le président Hinckley et Ardeth Cap. Cette phrase « essayer un peu plus fort pour être un peu meilleur », c'est puissant. C'est la façon la plus simple d'exprimer l'inexprimable. Merveilleux. Tyler, qu'est-ce que tu veux nous laisser? C'est une excellente question. J'espère que quiconque écoute ça ne se concentre pas sur Hank, John et Tyler, mais que nous devenions des caisses de résonance ou des lentilles à travers lesquelles vous pouvez mieux et plus clairement voir le Sauveur Jésus-Christ comme l'exemple parfait et un désir de se connecter avec Dieu d'une manière que nous n'avons peut-être pas fait dans le passé, de manière plus profonde, plus fréquente et plus significative. La façon dont je conclurai, je pense, pour tout ce dont nous avons parlé ici, en fait, c'est mieux incarné dans les paroles de cet hymne que nous avons mentionné plus tôt, écrit par Stephen Shank, hymne 1004. Je vais juste lire les 2 premiers couplets puis le refrain. C'est l'essence de ce que j'espère, ce que je ressens et ce que je désire pour moi-même. Et j'espère que vous désirez cela pour vous-même, pour vos familles, vos proches et ceux qui vous entourent en avançant vers 2025. Jésus marchait avec sagesse. Jésus a grandi dans la vérité. Il a montré de l'amour pour Dieu et pour les hommes pendant sa jeunesse. Jésus veut me guider. Jésus montre le chemin, m'appelant à venir et marcher avec lui chaque jour. Je peux grandir comme Jésus. Je vais essayer chaque jour, promettre de suivre son chemin et d'y rester, debout près de mon Sauveur, en sécurité sous sa protection. Pas à pas, je suivrai et son amour je partagerai. En marchant avec Jésus vers ma demeure céleste, il me bénira de son esprit et me remplira de son amour. Change mon cœur pour toujours. Et s'il te plaît, aide-moi à voir clairement, et je marcherai toujours avec Jésus, et il marchera toujours à mes côtés. Tyler, on veut te remercier encore une fois pour ta vie, ta bonté et ton témoignage. Je te connais depuis longtemps maintenant, et tu me diriges toujours vers le Seigneur, toujours. Va vers lui, il te parlera. John Bithway. Tu te souviens, il y a 4 ans quand on a commencé et qu'on a dit « Le premier épisode est dans la boîte », ça semble très familier, n'est-ce pas? Le premier épisode de notre prochaine étude de 4 ans est dans la boîte. Comment tu te sens? Je suis vraiment excité de refaire ça, de parcourir la doctrine et les alliances. Ça, si on l'avait en encre rouge, ce serait principalement, à l'exception de quelques sections, ce ne seraient que les mots du Seigneur. Et, comme Tyler nous l'a enseigné aujourd'hui, il marchera avec moi. Je marcherai avec lui. Nous espérons que tout le monde saisira cette opportunité de parcourir la doctrine et les alliances cette année, que vous le fassiez avec nous ou avec une autre émission, ou par vous-même, peu importe comment vous le faites, marchez avec le Seigneur. Tyler était juste inspiré et magnifique. Merci. Avec ça, nous voulons remercier le docteur Tyler Griffin, une âme vraiment, vraiment formidable d'être avec nous aujourd'hui. Nous voulons remercier notre producteur exécutif, Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souviendrons toujours de notre fondateur, Stephen Sorensen. John, il serait ravi qu'on recommence.
Rejoignez-nous la semaine prochaine alors que nous plongeons dans le texte de la doctrine et des alliances sur Follow Him.